Le cours de l'euro-dollar ne franchira pas la résistance majeure à 1,15 $, sauf si, chers amis, je vous donne mon scénario euro-dollar jusqu'à la fin de l'année 2025 sur le marché des changes. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex sur laquelle nous faisons le suivi des paires majeures du Forex, des principales matières premières et sur le marché des changes en particulier, le cours de l'euro-dollar et le dollar américain. Le cours de l'euro-dollar étant la paire majeure la plus tradée sur le marché des changes, la paire majeure la plus liquide, la paire majeure la moins chère et probablement la paire majeure que vous tradez le plus. Et même si vous ne la tradez pas, la tendance de l'euro-dollar et du dollar américain impacte toutes les classes d'actifs. Il y a donc un intérêt intellectuel et analytique aussi à s'y intéresser. N'oubliez pas aussi les corrélations qui agissent vis-à-vis du dollar américain. Donc, c'est intéressant, même si vous ne tradez pas l'euro-dollar. Bon, bah écoutez, on n'a pas été si mauvais dans cette émission ces derniers mois sur le cours de l'euro-dollar. Rappelez-vous, la cible des 1,15 était notre objectif. Enfin, le mien. Il a été fait. Et depuis, une claque. L'euro-dollar a reculé effectivement. Donc, nous avons attrapé la hausse et nous avons attrapé le retracement à court terme. C'est de ce retracement à court terme dont je vais vous parler. L'euro-dollar ne franchira pas. Vous ne passerez pas. Avez-vous la référence? Vous ne passerez pas. Un 15 $, c'est du costaud. Ce n'est pas qu'un chiffre rond, ce n'est pas qu'un prix. Alors c'est une résistance technique majeure, même de dimension extrême, c'est-à-dire qu'elle existe sur les graphiques de long terme, c'est-à-dire des graphiques qui relèvent de l'horizon de temps au minimum hebdomadaire, et en fait à cheval sur les horizons de temps mensuels et hebdomadaires. En fait, vous les connaissez comme moi. Il y a eu des fondamentaux qui ont permis le très net rebond du cours de l'euro-dollar entre janvier et avril. Rappelez-vous, entre 1,05 et 1,15. 15 étant ma cible. Bon. Ces fondamentaux sont nombreux. J'en retiens deux. L'assouplissement budgétaire historique de l'Allemagne, qui va significativement augmenter sa capacité de déficit budgétaire, donc d'endettement public, donc d'investissement. L'Allemagne is back pour relancer la croissance au sein de la zone euro et tirer avec elle, en tant que locomotive, toute l'économie de la zone euro. Ça a ramené du cash vers les actions européennes. Regardez le DAX. Et puis les actions américaines étaient de toute façon beaucoup trop chères. Donc il fallait un rééquilibrage. Et puis bien sûr, devant nous aussi, bon, ce sont des perspectives. Peut-être qu'un jour, le conflit en Ukraine cessera, même ne serait-ce que temporairement. Bref, les institutionnels, comme j'avais pu vous le montrer, étaient passés à l'achat dès janvier. Ça avait commencé par les hedge funds. D'ailleurs, vous allez voir, je vais vous montrer un truc super intéressant. Rappelez-vous, donc, je vous ai parlé régulièrement, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, où j'ai insisté sur le fait qu'on avait atteint les 1,15 et que ça bloquerait. Mais rappelez-vous, en janvier, je vous avais montré que les premiers qui étaient passés à l'achat, au sein des institutionnels, vous avez deux catégories. Vous avez les asset managers et les traders de hedge funds. Et je vous avais montré en janvier, fin janvier, que les traders de hedge funds passaient à l'achat, avant même qu'on dépasse les résistances. Je crois avant même que l'on dépasse à l'époque les 1,06, 1,07 $, qui était la moyenne mobile à 200 jours, qui est très importante pour les traders institutionnels. C'est quoi là? À 1,15, c'est encore les premiers dont la position nette s'est retournée à la baisse. C'est incroyable. Alors que les asset managers, eux, sont toujours... Non, parce que, attention, le titre, c'est bien mon scénario jusqu'à fin 2025. Reconnaissant moi-même la portée, la dimension de la résistance à 1,15, j'ai insisté sur le fait que le marché marquerait une pause. C'est le cas. Maintenant, pour moi, d'ici décembre, euro-dollar finira par franchir 1,15. Et ça prendra du temps. Du temps. Et des fondamentaux. Et j'estime avoir, en tout cas, je vais vous faire une proposition. Ma proposition est que j'estime avoir identifié ce qu'il manque. Parmi
parmi toute la galaxie des fondamentaux, j'estime avoir identifié, dans la Voie lactée, l'étoile fondamentale manquante. Pour faire sauter cette résistance extrême des 1,15. Alors quelle est-elle? Vous l'avez peut-être d'ailleurs. Je vais vous la présenter dans cette vidéo. Donc, on procède par étapes, comme d'hab. D'abord l'introduction de votre serviteur. Ensuite, donc ça a déjà lieu. Ensuite, je commence par un point technique court terme. Je vais vous montrer pour les hedge funds. Ensuite, deuxième partie, je vous rappelle quand même qu'il y a eu des fondamentaux structurels à la hausse de l'eurodoll quand même entre janvier et avril. Et ils n'ont pas disparu. Mais, troisième partie, pour franchir les 1,15, il manque quelque chose d'essentiel. Une donnée fondamentale que nous n'avons pas. Et quatrième partie, je vous donne mon scénario technique jusqu'à fin 2025. Naturellement, je vous le donne maintenant et j'ajusterai au gré des semaines, puisque cette émission Fast and Forex a lieu tous les mercredis. Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Allez, c'est parti les amis, euro-dollar, mon scénario jusqu'à la fin de l'année 2025 et cette fois-ci pour que nous puissions ensemble nous concentrer sur le contenu des slides. Je n'apparaîtrai pas vidéo. Alors d'ailleurs, au passage, les avis sont souvent contradictoires. Noir et blanc, A et Z. Je vais dire A et B, mais A et Z. Dites-moi si vous trouvez ça sympa de voir ma petite bouille par ici, ou si cela, au contraire, gêne, selon vous, le développement de la présentation. Alors, l'euro-dollar reste quand même s'il se replie, même si l'euro-dollar se replie à court terme, après 1,15, l'euro-dollar reste quand même la devise majeure la plus performante du Forex. Alors n'hésitez pas sur TradingView à construire un peu vos méthodes d'analyse. Et donc, vous voyez que ici, si l'euro-dollar se replie, donc vous avez... Ici, ce graphique expose la performance comparée des paires majeures, des paires du Forex dites majeures depuis le début de l'année. C'est très simple à construire sur TradingView. Petite parenthèse, vous avez le bouton plus ici qui permet d'ajouter des actifs pour les comparer. Sur l'axe des ordonnées, vous faites un clic droit et vous sélectionnez pourcentage. Et pour la période temporelle de comparaison, vous avez tout ce qui est proposé ici. Et le YTD, Year to Date, ça veut dire depuis le début de l'année. Donc, l'euro-dollar, même s'il se replie après avoir atteint la résistance extrême des 1,15, reste la paire majeure du Forex la plus performante. 4 parties donc, et alors j'ai inversé, ça ce sera la première partie, la seconde partie, la troisième partie et la quatrième partie. Et donc avec autant de parties, je vous propose que ce soit parti pour le bon, Major Resistance à 1,15$ et cadre technique en surachat à court terme. Et encore une fois, et ça ne sera pas la dernière fois, les traders de hedge fund ont tout anticipé. Chers amis, suivez la tendance imprimée par les institutionnels. Croisez, associez, combinez l'analyse technique, simplement les principaux niveaux horizontaux chartistes, avec ce que font les institutionnels. Vous avez là une martingale puissante pour être rentable en bourse. Alors, je m'explique. Je m'explique de suite. Je sauvegarde ça d'abord. Et donc, effectivement, 1,15$ n'est pas rien. Vous savez, en analyse technique, il y a bien sûr, la base de l'analyse technique, c'est le chartisme. C'est ce que vous allez tracer sur vos graphiques. De base, vos niveaux de chartisme, c'est-à-dire vos supports, vos résistances, vos obliques. Ça marche, ces bêtises, ça marche. Vous avez ici un graphique dit de long terme. Un graphique de long terme expose une représentation graphique. Moi, j'ai choisi ici les bougies japonaises, soit avec l'horizon de temps hebdomadaire, soit avec l'horizon de temps mensuel. Donc ici, une bougie représente un mois. Un graphique qui représente les bougies japonaises en données mensuelles
a une portée de long terme. Les signaux techniques donnés par un graphique mensuel permettent d'attraper des centaines de pips sur l'euro-dollar. Regardez ce que fut le signal par exemple de 2002. La sortie par le haut de cette pattern de creux, le marché a gagné 5000 pips. Même plus, en passant de 0,90 à 1,60. 7000 pips. 7000 pips. Les niveaux de support et de résistance de l'horizon mensuel, c'est du lourd. Bon, eh bien les 1,15 sont une ligne de tendance baissière de long terme. Je pense qu'on finira par la franchir d'ici la fin de l'année. J'y viens. Mais en tout cas, il est logique, à court terme, que le marché marque le pas. Donc déjà, il s'agit d'une résistance à la portée extrême, car elle est visible sur les graphiques de long terme. Et je vous remonte ce graphique en données hebdomadaires que je vous ai montré à plusieurs reprises, où en fait, plusieurs lignes de tendance. Donc ici, vous retrouvez en rouge, cette fois-ci, je suis passé en bougie hebdomadaire. Vous retrouvez cette fameuse trendline, et elle se conjugue avec des lignes de tendance à plus moyen terme. Donc vous voyez, là, ça date de 4-5 ans. Celle-là, elle date de 20 ans, enfin un peu moins, quasi 20 ans. C'est logique que ça crée une phase de tempo. Le point de départ du rebond en janvier, le RSI hebdomadaire, sortait par le haut de la zone de survente. Et bien là, le point de départ de la conso, il sort par le haut, par le bas de la zone de surachat. C'est tout. C'est pas compliqué l'analyse technique. Mais en fait, au-delà de l'analyse technique, il faut croiser avec la participation. Regardez, ici, vous avez la position nette, la courbe jaune, la position nette institutionnelle des traders de hedge fund, la catégorie leverage du rapport Commitment of Traders de la CFTC, sur les contrats futurs et les contrats d'options euro-dollar. Autant en décembre dernier, vous aviez un renversement à la hausse de la position nette, et là, regardez, sous résistance, depuis 3 semaines, un renversement à la baisse de la position nette, au moment où, pile poil, l'euro-dollar arrivait à 1,15. Donc, 1,15, vous savez que c'est une résistance de long terme parce qu'elle est visible en mensuel, et en plus, les traders de hedge fund qui avaient acheté les premiers se sont mis à renverser leur position. Ben, je dis, il y avait une bonne probabilité que les 1,15 bloquent les cours. C'est ce qu'il s'est passé. Alors, il n'empêche, il y a eu, dans toute cette hausse de l'euro-dollar, ici, entre décembre et avril, une hausse de 1500-1600 pips. Il y a eu des signaux structurels à l'achat. Alors naturellement, l'assouplissement budgétaire annoncé par l'Allemagne qui a fait sauter sa limite historique de déficit, de déficit budgétaire à 0,35%, elle l'a fait sauter. L'Allemagne va avoir une capacité d'endettement et donc d'investissement bien supérieure. L'Allemagne a annoncé un programme d'investissement de 500-600 milliards. L'Allemagne de retour dans le secteur de la défense. Bon, perspective d'un cessez-le-feu en Ukraine. La guerre commerciale qui a affaibli le dollar américain dans un premier temps, mais ça change maintenant, puisque les accords commerciaux arrivent. Et au final, vous avez eu un signal ici très intéressant, qui a une portée structurelle. C'est pourquoi moi je pense qu'effectivement, là l'euro-dollar échoue à 1,15. Mais je ne serais pas surpris qu'après un retracement, plus tard dans l'année, il reparte à l'attaque de la résistance. Car les asset managers, eux, pas les traders de hedge fund, les asset managers, lorsque vous regardez le rapport Commitment of Traders de la CFTC, il y a eu un vrai signal bullish qui correspond ici avec ce qui avait été donné en 2022, qui correspond à ce signal. Et vous avez aussi les enseignements du marché des options, ça c'est très intéressant, où ce que l'on observe, c'est que le coût des options euro-dollar, la prime d'achat, le prix d'acquisition, le coût des options euro-dollar à échéance 1 an, le coût des options euro-dollar à échéance 1 an est désormais supérieur au coût des options euro-dollar à échéance 1 mois. Ce spread entre la prime d'une option, c'est ce que vous payez lorsque vous achetez l'option. Le fait que la prime à 1 an soit supérieure à la prime à 1 mois montre qu'il y a un positionnement long terme, des stratégies long terme des institutionnels.
Donc, ce que ça nous dit, ce que nous dit le Cote Report, et ce que nous dit ce spread entre le prix des options 1 an et 1 mois pour le cours de l'euro-dollar, cela nous dit que toute cette phase de hausse du cours de l'euro-dollar a une dimension structurelle. Et que donc là, en fait, nous allons la retracer pour probablement repartir plus tard dans l'année. Donc, j'ai voulu dans cette nouvelle édition de Fast Forex rappeler la dimension extrême des 1,15, mais aussi qu'ici, il s'est passé quelque chose qui pourrait plus tard se relancer à une condition fondamentale. Et c'est ça l'objectif de ma vidéo. Quelle est cette condition fondamentale manquante? Nom de nom. Bon Dieu. Quelle est-elle? On arrive. Vous allez la découvrir. Alors, quelle est-elle? Eh bien, il y a quelque chose à court terme qui était un outil infaillible, encore mieux que le positionnement institutionnel, pour savoir que les 1,15 ne passeraient pas à court terme. Vous ne passerez pas, comme disait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Vous ne passerez pas. Oui, mes amis, n'oubliez pas la tendance de base, ce qui fait la tendance de fond d'une paire majeure sur le marché des changes. C'est la divergence des politiques monétaires. Regardez un peu cette divergence exceptionnelle que je vous ai trouvée. Vous avez sous les yeux un graphique qui compare la courbe de l'euro-dollar en hebdomadaire, les bougies japonaises, et en noir, le différentiel de taux anticipé entre la Fed et la BCE à la fin de l'année 2025. La corrélation positive est parfaite, quasi parfaite, entre le différentiel de taux anticipé. Donc là, actuellement, on est à -2. Ça veut dire que le marché pense que fin 2025, le taux directeur de la BCE sera de 2 points de pourcentage inférieur au taux d'intérêt des fonds fédéraux. Bon, c'est le taux d'intérêt de la Fed. Et il y avait une divergence lorsqu'on est arrivé à 1,15. Dans toute cette poussée de l'euro-dollar entre 1,10 et 1,15, le différentiel de taux anticipé n'a pas suivi. Toute cette poussée ici, c'était la guerre commerciale, c'était la peur du dollar pour le dollar, c'était aussi l'Allemagne, mais pas le rapport Fed-BCE. La BCE devrait encore baisser ses taux le prochain mois. Quant à la Fed de Jérôme Powell, elle ne lâche rien. Powell n'a pas cédé à la pression de Donald Trump. Et le marché, au stade actuel, en attendant que la diplomatie commerciale aille au bout, et en attendant d'avoir davantage de confirmation de la désinflation, et nous ne sommes pas encore, même si les courbes vont au sud, nous ne sommes pas encore à la cible de la Fed. Le marché n'envisage pas de baisse de taux pour la Fed. Ici, vous avez les probabilités agrégées, qui agrègent ce que pense la haute finance, et ce que pensent aussi les membres du comité de politique monétaire de la Fed, le fameux FOMC, qui associe donc les banques centrales régionales des États-Unis, les 12. A priori, il n'y a pas de baisse de taux avant septembre. Ce sera peut-être en juillet. Moi, je pense que ça peut avoir lieu le 30 juillet. Mais là, le marché n'envisage pas avant le 17 septembre, en agrégeant ce que pensent les membres du FOMC et ce que pense la haute finance. En clair, pour que l'euro-dollar dépasse les 1,15, il faut que cette courbe noire remonte. C'est-à-dire qu'il faut que le différentiel de taux anticipé entre la Fed et la BCE à la fin de l'année soit de plus en plus petit et retrouve une tendance haussière. Si ce différentiel de taux entre la Fed et la BCE anticipé pour fin 2025, mais aussi pour fin 2026. Vous l'avez ici pour fin 2026. Et lui tend à commencer à remonter. Ici, différentiel de taux anticipé entre la Fed et la BCE fin 2026, et ici fin 2025. Pour que cette courbe remonte, la Réserve fédérale doit acter le fait qu'elle a désormais confiance suffisante dans la désinflation, doit acter le fait que sa cible d'inflation va être faite, et que donc elle envisage, d'ici la fin de l'année, de baisser les taux 2 à 3 fois, pour tendre vers le taux d'intérêt neutre, 2,5-3%. La BCE, elle, ça y est, le taux directeur de la Banque Centrale Européenne est revenu en zone neutre pour l'économie, voire même un début de zone accommodante. Et c'est ce qu'il manque. Vous avez sous les yeux ce qu'il manque, un rebond du différentiel de taux anticipé.
fin 2025, pour que l'euro-dollar puisse affronter à nouveau avec succès cette résistance qu'il a à une dimension extrême, la résistance des 1,15 $. Alors justement, là je vais mouiller un petit peu. Quel va être donc, quel est mon scénario pour le cours de l'euro-dollar d'ici la fin de l'année 2025. Bon. Alors ça c'est un exercice, moi vous connaissez, hein, j'ai jamais eu peur de le faire. Jamais eu peur de le faire. Quand j'ai tort, je le dis, quand j'ai raison, je le dis. Mais on n'est pas là pour savoir qui a raison, qui a tort. J'expose d'ailleurs cette vidéo, l'introduction vous le rappelez, pas un conseil financier. C'est une argumentation exposée comme une vitrine de magasin. On la regarde, on en fait ce qu'on veut. On l'oublie, on y adhère, on la jette à la poubelle, on la dénigre. Faites ce que vous voulez. Donc moi, mon scénario est de dire que 1,15, ayant une dimension extrême, ça passera pas tout de suite. Le dollar en plus rebondit face à un panier de devises, parce que l'aboutissement de la diplomatie commerciale commence à rassurer, encore une fois, sur les perspectives de l'économie américaine. Et n'oubliez pas la corrélation inversée entre le dollar américain face à un panier de devises et le cours de l'euro-dollar. Je rappelle que l'euro-dollar représente 57,6% du calcul du DXY, qui est le code ici du dollar américain face à un panier de devises. Moi, je pense que mon scénario, il est le suivant. Je repasse ici en données mensuelles et j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Vous avez un gros support ici, à 1,09, 1,10. Bon. Alors, moi, je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris que le cours de l'euro-dollar revienne retester 1,09, 1,10. Et c'est là où les choses importantes vont se jouer. Je pense que tant que l'euro-dollar se maintient au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, il pourra y avoir plus tard dans l'année une tentative de faire sauter la résistance des 1,15 $. Donc c'est un scénario, c'est une hypothèse de travail que je formule. Là, il faut laisser les indicateurs se dégonfler, revenir retester cette zone-là, entre 1,08 et 1,10. Et si là, les perspectives d'une reprise de la baisse des taux d'intérêt de la Fed arrivent, probablement qu'il y aura une nouvelle tentative d'attaquer 1,15. Si ce n'est pas le cas et qu'on repasse sous la moyenne mobile à 200 jours, là c'est terminé et on revient chercher 1,05. Donc, dans un premier temps, il va falloir voir ce qui se passe par ici. Mais en tout cas, j'estime que les 1,15 $ vont produire un effet de résistance un certain temps, ici, sur le cours de l'euro-dollar, sur le marché d'échange. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo sur l'euro-dollar vous a plu. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne semaine à tous.